Bonjour à tous et bienvenue sur le tutoriel pour créer son propre Padlet. Alors, tout d'abord, il faudrait arriver donc sur la page d'accueil Padlet qui se trouve ici, donc padlet.com ou sur Google, vous tapez Padlet tout simplement. Dans un premier temps, il faut s'inscrire. Voilà, s'inscrire juste au milieu ici avec son adresse Gmail, son adresse Facebook ou autre adresse électronique. En sachant que si vous voulez seulement visionner un Padlet, vous n'êtes pas obligé d'être inscrit. Par contre, si vous voulez en créer un, forcément, il faut être inscrit sur Padlet. Pour ma part, je suis déjà inscrit, donc je clique sur le petit onglet en haut à droite, connexion. Je me connecte. Ensuite, j'arrive sur le tableau de bord où j'ai déjà mes Padlets déjà construits auparavant. Si par contre je veux en créer un nouveau, je clique en haut à droite sur créer un Padlet. Je tombe sur mon futur Padlet qui n'est pas encore finalisé, forcément. Tout d'abord, ici, vous voyez qu'il y a un titre, il y a une description qui sera possible de mettre, et ici, la couverture, on va pouvoir mettre des documents grâce à cet petit onglet. Dans un premier temps, on va faire les petites configurations de départ. Donc ici, en haut à droite, vous avez un petit onglet Modifier. Je clique dessus. Je peux mettre un titre. Donc là, ici, tutoriel Padlet, par exemple. Description, sous format vidéo. Toute description est bonne à prendre, forcément. Ensuite, pensez toujours à sauvegarder à chaque fois que vous faites une modification. Sauvegardez ici en haut à droite. Puis après, donc, la disposition, ça correspond aux différents documents que vous allez arranger d'une certaine façon. Soit c'est un espace libre, soit une grille où chaque document a sa place, ou un flux, un peu comme un site le fait très souvent. Après, vous pouvez choisir le papier peint qui se trouve derrière. Donc vous avez différents choix de papier peint. Voilà, on va prendre celui-ci par exemple, ou celui-ci. Vous pouvez aussi ajouter le vôtre grâce à un lien d'une photo prise sur Internet, ou grâce à un document que vous avez sur votre ordinateur. Pensez toujours à sauvegarder pour passer à la suite. Après, donc ici, c'est les thèmes qui sont proposés, mais qui sont payants, mais réellement, tout ce qui est gratuit, tout ce qui est proposé par Padlet est très bien pour débuter sur Padlet. Ensuite, vous pouvez choisir une icône qui va se situer à gauche, juste ici. Vous en avez plusieurs, selon le thème de votre Padlet. Voilà, vous en avez plusieurs. On va prendre celui-ci, par exemple, voilà, pour la vidéo. Et ensuite, vous pouvez proposer aux personnes qui iront sur votre Padlet de lâcher des commentaires grâce à ce petit bouton. Donc quand il est activé, il est coloré. Par contre, comme je l'ai dit donc, à l'instant, certaines personnes pourront aller sur votre Padlet. Et pour cela, il faut créer un lien. Alors vous avez un lien qui est prédéfini au départ avec votre pseudo Padlet et un code voilà, qui n'est pas du tout logique par rapport à votre Padlet. Si vous voulez en mettre un qui est en rapport avec votre Padlet, vous pouvez le créer. Donc par exemple, je peux mettre tutoriel Padlet. Voilà, ici, j'aurai donc un lien spécifique à mon Padlet. Si je sauvegarde, regardez bien là-haut, mon Padlet a comme surnom tutoriel Padlet. Voilà, donc c'est très simple à rechercher et efficace pour les échanges avec vos collègues, vos amis, pour qu'ils puissent y accéder. Ensuite, quand j'ai sauvegardé, je peux fermer cette page. Après, on peut partager donc ce Padlet, soit en public, tout le monde peut le voir. En secret, personne ne peut le voir, mais par contre, si vous donnez l'adresse à d'autres personnes euh, qui seront concernés par le Padlet, vous pouvez leur passer le lien qu'on a créé juste à l'instant. Donc là, eux pourront y aller, pourront y accéder, et ils pourront soit, sur votre choix, soit seulement lire les documents. Ils pourront aussi les enregistrer aussi, c'est important à savoir. Ils- Si vous voulez, ils peuvent en plus écrire, ça veut dire qu'ils peuvent rajouter des documents, ils peuvent aussi tout simplement modifier les documents de votre palette. Et ici, modérer, c'est carrément les modifier jusqu'à les supprimer ou les déplacer sur le palette. Voilà, donc pour ma part, je vais choisir peut écrire. Vous pouvez aussi le protéger d'un mot de passe, d'accord, mot de passe que vous pouvez mettre ici. Et le privé, c'est totalement pour vous.
Voilà, c'est vraiment votre Padlet et personne y ira, à part si vous mettez un ou deux collaborateurs sur ce Padlet-là. Vous pouvez l'exporter de différentes façons, par courriel, par Facebook, par Twitter, etc. Vous avez même le code ici à droite. Voilà, donc pour ma part, je vais choisir secret, peux écrire, sauvegarder, c'est bon, je ferme. Maintenant, je peux créer donc mon Padlet et rajouter différents documents grâce à cet petit onglet en bas à droite où je vais pouvoir mettre un titre, vidéo, une petite description, tutoriel, et ensuite je vais pouvoir mettre soit du son, soit de la vidéo, soit un lien internet, soit une photo, soit une pièce PDF, une pièce Word, Excel et compagnie. Après avoir fait ceci, donc je peux cliquer, enfin, pour le faire, il faut cliquer dessus. Je mets mon lien juste ici en haut à droite, je valide, puis ensuite on vous propose de créer une vignette spécifique au lien internet, vous acceptez, et ensuite vous aurez votre document qui sera installé sur votre Padlet. En sachant ensuite que vous pouvez aussi mettre des documents à partir de votre ordinateur, en choisissant un fichier ici, dont je vous rappelle des images, des documents Word, PDF, etc. Et vous pouvez prendre une photo depuis votre webcam grâce à Padlet. Voilà, donc différents documents qui se retrouvent. Vous pouvez revenir sur votre tableau de bord grâce à au petit onglet Padlet, juste ici. Et par exemple, je vais vous montrer qu'il y a différentes façons de faire sur le Padlet. Donc vous pouvez déjà déplacer les documents là où vous voulez. Si vous pensez que c'est mieux dans ce sens-là, vous pouvez. Vous pouvez aussi modifier la publication, corriger à la maison par exemple, pour donner des instructions. Ensuite, vous pouvez aussi mettre à la poubelle, la supprimer. Et d'autres options sont ici, l'étendre à la publication pour mieux la voir, la copier, la transférer, donc soit de Padlet en Padlet, soit sur votre ordinateur, car vous pouvez enregistrer les éléments de Padlet de d'autres amis, d'autres collègues, grâce à cette fonction. Et ensuite, donc voilà, je peux vous montrer les différentes façons de présenter. Donc par grille, voilà, il faut revoir un petit peu la disposition, ou par flux, voilà. Simplement, ça se fait comme ceci. Donc, pour ma part, je préfère le libre. Donc voilà, j'espère que vous avez tout bien compris sur la fabrication d'un Padlet. Donc je vous laisse en créer un et je vous souhaite bon courage. Au revoir.